Préparez-vous pour cette nouvelle aventure. Plus de 80% des océans demeurent un mystère insondable, au-delà de l'étreinte de l'humanité. La lumière n'y pénètre jamais. Une obscurité absolue règne en maître. La pression y écrase toute chose. Mais c'est précisément là, dans ce royaume d'ombre et de force, que la vie persiste, obstinée, inventive. Des créatures qui scintillent telles des lanternes fantomatiques chassent en silence, défiant la frontière ténue entre la survie et l'extinction. Toutes les lois de la nature y sont mises à l'épreuve. Toutes les limites s'effacent dans l'immensité liquide. Bienvenue au secret de l'océan. Un voyage vers des profondeurs mystérieuses, un monde inconnu jamais encore pleinement révélé. Avant de commencer cette aventure passionnante, prenez un instant pour profiter de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et surtout, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Allez, c'est parti. L'océan, cœur palpitant de la nature primordiale. Ce lieu n'a pas seulement donné naissance à toute vie sur la planète, il en soutient le rythme vital. Curieusement, nous en savons davantage sur la Lune, distante de centaines de milliers de kilomètres, que sur les abysses océaniques qui reposent sous nos pieds. Un lieu où les dauphins jouent tôt parmi les vagues irisées, où les baleines chantent leurs mélopées ancestrales et où des milliers de créatures tissent une symphonie, spectacle magique de la nature. Plus qu'un écosystème, c'est un lien invisible qui unit tout. De la nourriture sur nos tables, à la goutte d'eau que nous buvons, à l'air pur que nous respirons. Tout puise sa source dans la puissance infinie de l'océan. Quel secret la nature garde-t-elle encore depuis l'aube des temps, juste sous le voile des vagues? Là se trouve la couche superficielle de l'océan, où la vie explose avec une force extraordinaire. La lumière du soleil n'illumine pas seulement, elle nourrit la première étincelle de vie. Au cœur de cet écosystème, de petits organismes, presque invisibles, le plancton. Ces particules minuscules, plus fines qu'un grain de sable flottant dans les eaux cristallines, forment la base de toute vie marine. Par la photosynthèse, elles produisent jusqu'à 70% de l'oxygène terrestre, plus que toutes les forêts réunies. Respirez profondément. Peut-être l'ignorez-vous, mais chaque inspiration doit sa vie à ces êtres infimes.
Le plancton est aussi une force silencieuse contre les changements climatiques. Il absorbe 25% du CO2 que nous émettons chaque année, aidant à réguler le climat global. Une simple cuillerée d'eau de mer peut contenir des millions d'organismes planctoniques, œuvrant sans relâche pour l'équilibre de la planète. Avec le plancton, les algues marines exécutent ici une danse photosynthétique, fournissant énergie et nourriture à d'innombrables espèces, des plus petits poissons aux baleines colossales. Tous dépendent ensemble de cette pellicule océanique, mais sa puissance ne se limite pas à sustenter la vie. Elle est aussi le premier portail vers les mystères les plus profonds de l'océan. Dans le vaste univers des océans, les courants marins circulent sans cesse, régulant silencieusement le climat global et reliant chaque recoin de la Terre, telles les artères de la planète. Ils sont les autoroutes pour la migration des créatures marines, baleines, thons, immenses bancs de sardines. Le Gulf Stream, né dans la mer des Caraïbes, serpente le long de la côte est de l'Amérique du Nord avant de s'élancer vers l'Europe. Ce courant agit comme un radiateur naturel, adoucissant le climat du nord de l'Europe malgré sa proximité avec l'Arctique, une caresse chaude dans un monde de glace. Des vagues caressant les plages célèbres de Copacabana à l'écosystème extraordinaire de l'Amazonie, tout est interconnecté par ce flux incessant. Une connexion magique unit la mer et la forêt, une relation que peu connaissent. Les courants marins transportent l'humidité de l'océan vers l'intérieur des terres. Aidant à former les pluies tropicales qui nourrissent l'Amazonie, le poumon vert de la planète. L'océan et la forêt amazonienne, mondes en apparence distincts, sont intrinsèquement liés. Œuvrant de concert pour préserver la vie sur Terre. Les courants océaniques ne sont pas que des chemins pour les eaux, mais des ponts qui unissent continents, écosystèmes et même l'humanité. Le soleil avait à peine effleuré les eaux que déjà, les dauphins déchirent le silence par un spectacle éblouissant. L'océan s'éveille dans une explosion de joie et d'enthousiasme. Sous les eaux turquoises, les dauphins déploient des stratégies de chasse d'une ingéniosité confondante. Leur corps, de 2 à 4 mètres de grâce fuselée, pesant jusqu'à 650 kg, abrite un cerveau hautement développé. Ils utilisent l'écholocation pour sonder les profondeurs, détecter leurs proies, naviguer en communauté. Chaque individu joue sa partition, mais ensemble, ils forment une équipe à la cohésion impeccable. Des cercles coordonnés encerclent les bancs de petits poissons, tandis que des frappes de queue sèment la confusion. Tout est calculé avec une précision d'horloger. Mais la vie des dauphins n'est pas qu'une quête de subsistance. Ils sont les véritables baladins de l'océan, les esprits joueurs des flots. Ils adorent s'échanger des objets, telle une espiègle marmaille.
Parfois leur malice laisse d'autres créatures pantoises. On a vu des dauphins entraîner des oiseaux sous l'eau, non pour les dévorer, mais par pur badinage. Ces êtres intelligents savant goûter à la vie avec une vivacité, une imprévisibilité désarmante. Le plus remarquable, cependant, est leur aptitude à tisser des liens altruistes, à briser les barrières entre espèces. Pour le dauphin, l'océan n'est pas qu'un lieu de survie, mais un espace de relations surprenantes, fascinantes. En Nouvelle-Zélande, un dauphin nommé Moko a guidé une mère cachalot et son petit, échoué, vers la sécurité des eaux profondes. Leurs actes de bravoure sont des légendes. Des dauphins ont été vus protégeant des nageurs contre des attaques de requins, formant un cercle protecteur autour d'eux, allant jusqu'à affronter les prédateurs pour les éloigner. Au Brésil, on les observe souvent jouant avec des baleines à bosse, ou même avec des chiens nageant près de la côte. Ce ne sont pas que des jeux, c'est une démonstration de communication, d'émotions qui dépassent notre entendement. Les dauphins comptent parmi les animaux les plus intelligents de l'océan. Cette intelligence transcende le simple instinct de survie. Leur cerveau, proportionnellement vaste, abrite des cellules fusiformes, les mêmes qui, chez l'humain, sont associées aux émotions, à l'empathie. Cette architecture cérébrale unique explique leur capacité de coopération, de planification stratégique et même de deuil face à la perte d'un membre du groupe. La nature a doté chaque créature de la capacité d'aimer, de se connecter de manière qui transcende la raison. Elle essaie sans conteste une empreinte de bonté et de perfection. Les sons des dauphins, sifflements et clics, sont véritablement le langage de l'océan. Ils les utilisent pour converser, se reconnaître et même se souvenir de compagnons tout au long de leur vie. Les recherches montrent qu'un dauphin peut reconnaître le sifflement signature d'un compagnon même après des années de séparation. Une mémoire qui défie notre imagination. Dans la nature, ils vivent en grands groupes, parfois par milliers, formant des supergroupes lorsque la nourriture abonde. Leurs relations intragroupes sont d'une dynamique extrême. Ils s'entraident, soignent les membres blessés, les maintenant à la surface pour qu'ils respirent. Une solidarité marine. Cependant, toutes les histoires de dauphins ne sont pas empreintes de douceur. Parfois, les mâles se livrent à des combats intenses pour l'attention d'une femelle. Les cicatrices sur leur corps sont les stigmates de ces joutes passionnées. Pourtant, même en ces instants, les dauphins révèlent qu'ont leurs cultures uniques. Au Brésil, les mâles ont une manière singulière de courtiser. Ils offrent des herbes marines ou des branches, tels des présents pour conquérir les femelles. Même sous les vagues, l'art de la séduction et de la communication s'épanouit avec une vitalité éclatante, une poésie silencieuse des profondeurs.
Les plus grandes créatures de la planète se meuvent en silence, laissant des sillages inoubliables. Les baleines, véritables souveraines des océans. Lorsqu'on évoque les plus colossales créatures ayant jamais existé, nul ne surpasse la baleine bleue, le véritable monarque des océans. Jusqu'à 30 mètres de long, l'équivalent de 3 autobus alignés, et un poids dépassant les 200 tonnes, la baleine bleue est un triomphe suprême de la conception naturelle. Chaque fragment de son être est une merveille en soi. Son cœur, source d'énergie qui pulse le sang à travers cette immensité vivante, a la taille d'une voiture et pèse plus de 600 kg. À chaque battement, il propulse environ 220 litres de sang à travers son corps, avec la force d'une machine industrielle. Sa langue, aussi lourde qu'un éléphant, est assez vaste pour accueillir plus de 50 personnes debout. Imaginez maintenant un son si puissant qu'il déchire le silence de l'océan et résonne sur plus de 1600 km. C'est l'appel de la baleine bleue, l'un des sons les plus intenses jamais enregistrés dans la nature. D'une intensité atteignant 188 décibels, il surpasse le vacarme des réacteurs d'avion et sert d'outil essentiel de communication dans les abysses. Mais ce son n'est pas que tumulte. Les baleines bleues utilisent leurs appels pour localiser des partenaires, envoyant des messages que même les vastitudes de l'océan ne peuvent empêcher d'atteindre leur destinataire. Elles transforment les ondes sonores en liens de connexion, une alchimie que les humains ne peuvent qu'admirer. Sous les couches profondes des vagues, l'appel de la baleine bleue résonne comme le battement d'un cœur océanique, profond, lent, puissant. Ces sons au son, à des fréquences extrêmement basses, imperceptibles car à l'oreille humaine, voyagent sur des milliers de kilomètres à travers l'océan. Bien qu'elles ne chantent pas comme les baleines à bosse, leurs appels ont des objectifs clairs. Communication, localisation, connexion avec d'autres membres de leur espèce en des mers lointaines. Les baleines bleues n'ont nul besoin de démonstrations élaborées pour affirmer leur majesté. Souvenez-vous, sous la surface sereine de l'eau existe un monde empli de mystères qui attendent d'être dévoilés. Le géant des océans porte en lui un paradoxe fascinant. Malgré sa taille monumentale, sa survie dépend des plus infimes créatures. Le krill. Chaque jour, une baleine bleue adulte peut consommer jusqu'à 40 millions de ces petits crustacés, soit environ 4 tonnes de krill. C'est comme si un humain ingérait 64 000 repas en une seule journée. Sa manière de se nourrir est aussi impressionnante que sa taille. Nageant à travers de denses nuages de krill, la baleine bleue ouvre son immense gueule, engloutissant jusqu'à 90 tonnes d'eau en une seule fois. Ces fanons agissent comme un filtre naturel, retenant les petites créatures comme nourriture et rendant à l'océan l'eau cristalline. À chaque saison d'alimentation, les baleines bleues accumulent enfin l'énergie pour leur longue migration, traversant des milliers de kilomètres sans autre besoin de nourriture. Ces voyageurs épiques des océans accomplissent des périples extraordinaires. Elles parcourent des milliers de kilomètres, quittant les eaux froides et riches en nourriture pour des mers plus clémentes où elles se reproduisent.
Malgré leurs centaines de tonnes, ces géantes peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 50 km/h, plus rapides que bien des navires de croisière modernes. Et si la taille d'une baleine adulte est déjà prodigieuse, ces baleineaux ne sont pas en reste. À la naissance, un petit mesure déjà environ 7 mètres et pèse approximativement 2,5 tonnes. Grâce au lait maternel incroyablement riche en graisse, 10 fois plus que le lait de vache, les baleineaux gagnent jusqu'à 90 kg par jour durant leur première année. En seulement 12 mois, ils sont prêts à affronter les défis du vaste océan, atteignant des proportions gigantesques qui perpétuent la force de l'espèce. Cependant, malgré leur grandeur, les baleines bleues font face à une grave menace d'extinction. Au XXe siècle, les flottes baleinières ont presque anéanti l'espèce. De centaines de milliers d'individus, il n'en reste aujourd'hui qu'environ 10 000 à 25 000 dans le monde entier, ce qui en fait l'une des espèces les plus rares de la planète. Un silence qui pèse lourd. La voisine peu discrète des baleines bleues est la baleine à bosse, les artistes romantiques de l'océan. Leur corps, mesurant de 12 à 16 mètres et pesant environ 36 tonnes, en font l'une des espèces de baleines les plus gracieuses, non seulement par leurs mouvements élégants, mais aussi par leur chant unique. Au cœur des mers, sous le soleil éclatant de l'océan, quelque chose de spectaculaire se produit. Soudain, la surface explose. Une immense baleine à bosse jaillit de l'eau, courbant son corps colossal en un arc parfait. En un instant, elle retombe avec force, faisant trembler la mer. Le son de l'impact résonne comme le puissant tambour de l'océan et tous les regards restent fixés sur elle. C'est le langage des baleines à bosse. Elles exhibent ce qu'on sait à leur force et envoient des messages à leurs congénères qui peuvent se trouver à des kilomètres de distance. Chaque saut, chaque frappe sur l'eau, qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur, aide aussi à éliminer les parasites de leur peau. Et puis, des profondeurs, s'élève une mélodie différente. Tous les mâles d'une même région chantent la même chanson en synchronie. C'est une séquence complexe de notes qui dure de 10 à 20 minutes et se répète plusieurs fois. Les chercheurs ont découvert que ces chants ne sont pas aléatoires. Ils changent chaque année et, plus fascinant encore, les mélodies se propagent rapidement d'un groupe à l'autre, créant un réseau musical global. La structure sonore de ces chants est extraordinaire. Les mélodies ne peuvent voyager jusqu'à 3000 km sous l'eau, reliant des groupes séparés par de grandes distances. Mais il ne s'agit pas seulement de communication. Ces chants représentent un langage culturel, prouvant que ce ne sont pas seulement les humains ou les primates qui savent créer et transmettre la culture.
Chaque année, ces voyageurs artistiques d'eau des mers voient leur vie liées à différentes eaux autour du globe. Elle émigre sur plus de 8000 km, quittant les eaux glaciales et riches en nourriture de l'Antarctique pour les mers chaudes et tranquilles où elles se reproduisent. Dans l'Atlantique Sud, leur destination favorite lors de leur migration est la côte de Bahia, au Brésil. Bahia se transforme en une scène naturelle pour les baleines à bosse durant la saison de reproduction, de juillet à novembre. Des milliers de baleines à bosse se rassemblent dans les eaux proches du joint de l'archipel d'Abrolhos, à Bahia. Cette zone est idéale avec des eaux chaudes, peu profondes et sûres, parfaite pour que les mères s'occupent de l'année de la prochaine génération. Là, il est courant de voir des mères et leurs baleineaux, les petits géants de l'océan. À la naissance, un baleineau mesure déjà environ 4 à 5 mètres et pèse plus d'1 tonne. Avec le lait maternel incroyablement riche en graisse, ils grandissent rapidement. Se préparant pour le long voyage de retour vers les eaux froides de l'Antarctique, les mères s'occupent patiemment des baleineaux, leur apprenant à nager et même à communiquer par des chants uniques. Des eaux bleues de Bahia, ces mélodies résonnent, se propageant entre les groupes de baleines comme une symphonie globale des mers. Malgré leur taille immense, les baleines à bosse sont capables de sauts spectaculaires, rompant la surface comme des artistes énergiques. Les baleineaux, petits en comparaison de leur mère, nagent à proximité, s'exerçant au saut et imitant chaque mouvement. Une école de la vie, dans les eaux cristallines de Bahia. Pour les Brésiliens, la côte de Bahia n'est pas qu'une destination touristique, mais la scène de l'une des histoires les plus émouvantes de la nature, le voyage pour survivre, aimer et perpétuer le cycle de la vie des baleines à bosse. À Bahia, il n'est pas rare de voir de petits bateaux de tourisme entourés de baleines curieuses qui s'approchent pour observer. Parfois, elles sautent même près des embarcations, se produisant pour recevoir les applaudissements des spectateurs humains. Bien qu'elles soient un symbole des océans, les baleines à bosse ont déjà frôlé l'extinction à cause de la chasse au XXe siècle. De centaines de milliers d'individus, leur population était tombée à seulement environ 10% du total originel.
Nous l'oublions parfois. Ceci, c'est l'océan, empli de mystères indicibles. Il n'a jamais été un lieu totalement sûr. Les baleines à bosse, outre leurs incroyables démonstrations, sont aussi des maîtres dans l'art de la chasse, utilisant une stratégie unique appelée « filet à bulles ». Un groupe de baleines plonge vers le fond, nageant en cercle autour de bancs de poissons ou de krill. L'une d'elles commence à libérer une séquence de bulles par son évent formant une barrière de bulles géantes qui encercle les proies. À mesure que les bulles montent, les poissons ou le krill sont désorientés et se regroupent au centre du filet. À ce moment, tout le groupe avance d'un coup, venant d'en bas, gueules ouvertes, engloutissant le festin entier et filtrant l'eau à travers leurs fanons. Une seule charge peut rapporter des milliers de poissons ou des centaines de kilos de krill en un seul repas. Au sein du groupe, chaque baleine joue un rôle spécifique durant cette stratégie. Certaines créent les bulles, d'autres émettent des sons pour guider les proies, et toutes travaillent en parfaite coordination pour une efficacité maximale. Même si les baleines à bosse ne sont pas très rapides, elles peuvent nager jusqu'à 27 km/h pour échapper aux prédateurs, notamment quand elles protègent leurs petits, comme les orques ou parfois les lions de mer. Leur secret, leurs énormes nageoires pectorales, qui peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres, soit environ un tiers de la longueur de leur corps. Ces nageoires ne fournissent pas seulement une puissante propulsion, mais permettent aussi des mouvements impressionnants. Elles peuvent nager en marche arrière, changer de direction instantanément et se déplacer avec une précision incroyable sans dépendre exclusivement de leur queue. Bien qu'elles possèdent une force notable et une agilité à la nage, les baleines à bosse font face à l'un des prédateurs les plus intelligents et dangereux de l'océan, les orques. Connus comme simplement comme les loups de mer, les orques sont les super prédateurs du milieu marin, avec une intelligence supérieure et des compétences de chasse en groupe impressionnantes. Les orques ne chassent pas seulement pour survivre, elles transforment chaque assaut en une démonstration de stratégie impeccable. Avec des vitesses de nage atteignant 56 km/h, elles surpassent facilement les baleines stones à bosse dans une course. Mais ce qui les rend vraiment redoutables, ce n'était pas seulement la vitesse, mais leur tactique méticuleuse et leur coordination de groupe sans faille. Les orques sont les plus grands dauphins du monde, mesurant de 8 à 10 mètres de long et pesant entre 6 et 8 tonnes. Leur taille colossale ne diminue en rien leur agilité. Elles peuvent donc facilement atteindre n'importe quelle proie, même les plus rapides de l'océan. Contrairement à de nombreux autres animaux marins, les orques ne dépendent pas seulement de la vitesse pour chasser. Leur intelligence est leur arme la plus puissante. Les orques ciblent fréquemment les baleineaux ou les adultes affaiblis.
Une tactique courante est de se diviser en petits longs groupes. Elles utilisent même de puissantes frappes de queue pour créer des vagues, déstabilisant leur proie. Cependant, les confrontations entre baleines à bosse et orques ne se terminent pas toujours par la victoire du prédateur. Parfois, les baleines à bosse prennent l'offensive, attaquant les orques avec leurs énormes nageoires pectorales. Ces joutes épiques entre les géants de l'océan sont des spectacles dramatiques. La survie est toujours en équilibre délicat. Contrairement aux baleines morceaux à bosse qui se nourrissent exclusivement de krill, les orques ont un régime extrêmement diversifié. Elles chassent depuis de petits poissons, calamars et oiseaux marins jusqu'à de grands mammifères comme les dauphins, les lions de mer et même les requins. Les orques s'attaquent même à des baleines plus grandes qu'elles. Les recherches montrent qu'elles comptent parmi les rares prédateurs marins qui se nourrissent de lynx et de requins. Elles ont une préférence particulière pour le grand requin blanc qu'elles attaquent en le retournant sur le dos, induisant un état de paralysie appelé immobilité tonique. Ensuite, elles se concentrent sur le foie riche en nutriments comme principale récompense, une prédation chirurgicale. Ces géants aquatiques possèdent une intelligence sociale extraordinaire. Elles utilisent une variété de sons, cris, sifflements, frappes sur l'eau pour communiquer et se localiser. Chaque groupe d'orques a son propre dialecte, un langage unique compris seulement par les membres de cette famille. Vivant en unité familiale soudée, elles restent souvent ensemble toute leur vie. Cette structure leur permet de transmettre le savoir de la chasse entre générations, transformant chaque chasse en un héritage culturel aussi marquant que leur démonstration de force. Tant les baleines bleues que les baleines à bosse sont des témoignages vivants de la fascination de l'océan, tandis que l'une entonne des chants qui résonnent à travers les mers, connectant des régions distantes comme une symphonie sans fin. L'autre, avec sa taille imposante, nous rappelle la force monumentale de la nature. Et leurs voyages à travers les vagues sont des histoires que la nature raconte, depuis les origines de la Terre jusqu'à nos jours. Une épopée liquide. Entre les vagues et l'éclat du soleil se reflétant à la surface, les tortues marines accomplissent silencieusement l'un des voyages les plus extraordinaires de la nature. Ce sont des voyageuses infatigables, parcourant jusqu'à 8000 km pour accomplir la plus grande mission de leur vie, se reproduire et assurer la continuité de l'espèce. Dès l'instant de leur naissance sur les plages de sable tranquille, les tortues affrontent une course pour la survie. Chaque nouveau-né, petit comme une paume de main, doit surmonter d'innombrables prédateurs, des oiseaux aux crabes, pour atteindre le vaste océan. Seule environ 1 sur 1000 parviendra à survivre jusqu'à l'âge adulte. Mais le plus incroyable est qu'après des décennies à errer dans les mers, elles retournent à l'endroit exact où elles sont nées pour compléter le cycle de la vie. Sans carte ni repère visible, les tortues marines retrouvent leur chemin grâce à une aptitude phénoménale. Elles utilisent le champ magnétique terrestre pour s'orienter. À l'intérieur de chaque tortue existe une boussole biologique parfaite.
Cependant, les tortues ne sont pas que des voyageuses infatigables. Elles jouent le rôle de gardiennes silencieuses, assurant l'équilibre des écosystèmes marins. À chaque bouchée des tortues vertes et des tortues luttes dans les herbiers marins, elles aident à maintenir la croissance saine de ces plantes sous-marines. Ces herbiers ne fournissent pas seulement un abri à d'innombrables espèces marines, mais absorbent aussi jusqu'à 35 fois plus de carbone que les forêts tropicales, contribuant à atténuer les changements climatiques. Dans les récifs coralliens, les tortues marines agissent comme des gardiennes naturelles, contrôlant la population d'éponges pour qu'elles ne dominent pas les coraux en croissance. Sans les tortues, les récifs coralliens, qui abritent plus de 25% des espèces marines, feraient face à un déclin, menaçant l'équilibre de tout l'écosystème. Mais ces gardiennes affrontent un ennemi plus dangereux que n'importe quel prédateur naturel, l'être humain, c'est Mathieu. Annuellement, plus de 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans. Les sacs plastiques de flottants, qui ressemblent à des méduses, la nourriture favorite des tortues, deviennent des pièges mortels. Une seule ingestion de plastique peut causer de graves dommages aux organes internes de la tortue, menant à une mort lente et douloureuse. Les rapports indiquent que plus de 50% des tortues marines dans le monde ont déjà ingéré du plastique au moins une fois dans leur vie. De plus, la pêche commerciale transforme par inadvertance les filets en pièges fatals. Chaque année, des dizaines de milliers de tortues se retrouvent piégées dans des filets de pêche, incapables de remonter à la surface pour respirer et finissent par se noyer. Elles disparaissent à une vitesse alarmante. Si nous n'agissons pas, l'océan perdra l'un de ses plus importants protecteurs. Un silence s'installera là où résonnait jadis le souffle ancien des marées. D'en haut, les images satellites révèlent l'océan comme le poumon bleu de la planète, où tortues marines, récifs coralliens et herbiers marins œuvrent en harmonie pour sustenter la vie. Cependant, des traces de pollution plastique, des nappes de pétrole et le déclin de la biodiversité sont comme des fissures qui s'agrandissent sur un chef-d'œuvre naturel. Imaginez un océan sans tortues marines, sans les prairies sous-marines verdoyantes, sans les récifs coralliens vibrants, seulement un océan vide où les écosystèmes s'effondrent, un désert liquide. La lumière traverse les eaux cristallines, illuminant les récifs coralliens vibrants, une cité animée, cachée sous la mer. Les récifs coralliens sont de véritables oasis dans l'océan, où la vie brille plus intensément que nulle part ailleurs sur la planète. Bien qu'ils n'occupent qu'un % du fond des océans, ils abritent environ 25% de toutes les espèces marines, des cathédrales de biodiversité. En s'approchant, chaque mètre carré d'un récif ressemble à un quartier animé, où des milliers d'espèces coexistent et prospèrent en harmonie.
Au Brésil, l'écosystème récifal d'Abrolhos est un exemple fascinant. Merveille située sur la côte sud de Bahia, Abrolhos abrite les plus grands récifs coralliens de l'Atlantique Sud. Ce sanctuaire marin n'est pas seulement le foyer de centaines d'espèces de coraux, mais aussi un refuge pour poissons, mollusques et grands animaux comme les requins et les tortues marines. Les récifs d'Abrolhos sont célèbres pour leur structure unique, connue sous le nom de chapeirons, d'énormes formations coralliennes en forme de champignons géants qui s'élèvent dans du fond marin. Ces structures impressionnantes ne sont pas seulement éblouissantes visuellement, mais créent aussi des espaces tridimensionnels fournissant abri et nourriture à des centaines d'espèces de poissons. Parmi les habitants les plus affairés, les poissons perroquets. En mâchant des morceaux de corail, ils produisent accidentellement du sable blanc et doux qui s'accumule sur les plages. Des artisans involontaires du littoral. Cependant, les récifs coralliens comptent parmi les écosystèmes les plus fragiles de la planète. Ils dépendent fortement de conditions spécifiques, température de l'eau, salinité, lumière solaire. Même de petits changements de température des océans peuvent causer le blanchiment des coraux, un phénomène où les coraux perdent leur couleur vibrante et finissent par mourir. Un linceul blanc sur la vie. À Abrolhos, les scientifiques ont observé le déclin des récifs dû à l'augmentation de la température des eaux et à la pollution venue du continent. Pourtant, l'espoir subsiste. Grâce aux efforts humains, des zones dégradées des récifs se restaurent progressivement. Des programmes de conservation et un suivi rigoureux ont aidé à préserver Abrolhos comme l'un des récifs les plus beaux et biodiversifiés d'Amérique du Sud. Une résilience à cultiver. Sous les eaux cristallines des récifs coralliens vibrants se tisse un partenariat extraordinaire. Une histoire qui n'est pas seulement de survie, mais aussi d'un lien remarquable dans la nature. Le poisson clown et l'anémone de mer. Le poisson clown avec ses nageoires orange et blanches caractéristiques et les tentacules doux mais dangereusement venimeux de l'anémone. Une alliance improbable. Les poissons clowns sont petits, 7 à 15 cm, et deviennent souvent des cibles faciles pour les prédateurs. Mais ils trouvent le refuge le plus sûr dans l'un des endroits les plus dangereux, parmi les tentacules venimeux des anémones. Ces anémones, avec leur venin puissant, peuvent paralyser toute créature qui s'approche, sauf les poissons clowns. Le secret réside dans une couche de mucus spéciale sur leur peau. Cette couche possède une composition chimique unique qui les immunise contre le venin de l'anémone. Vivant parmi les tentacules, les poissons clowns échappent non seulement à leurs prédateurs, mais profitant aussi de cette sécurité pour se reproduire et soigner leur alevin. Mais la relation n'est pas unilatérale. En échange de la protection, le poisson clown devient le petit gardien de l'anémone, éloignant les poissons prédateurs qui se nourrissent d'anémométrie d'anémone. Les mouvements du poisson clown améliorent aussi le flux d'eau autour de l'anémone, augmentant l'apport d'oxygène, crucial en eau calme. Les chercheurs ont découvert que chaque poisson clown vit généralement dans une seule anémone, formant une famille, un mâle, une femelle, quelques jeunes. Un trait fascinant. Si la femelle meurt, le mâle le plus grand du groupe change de sexe, devenant la nouvelle femelle pour assurer la continuité de l'espèce. Une transfiguration pour la vie.
Dans l'environnement océanique difficile, où la survie est primordiale, le poisson clown et l'anémone ont découvert comment surmonter ensemble l'adversité, se protégeant mutuellement et contribuant à la richesse des récifs. Chaque créature, si petite soit-elle, joue sa partition dans le grand tableau de la nature, tel que l'a voulu une sagesse immémoriale. Cependant, cette relation magique fait face à des menaces croissantes dues au changement climatique. L'augmentation de la température des océans cause le blanchiment des coraux, menant à la mort des anémones et au déclin des écosystèmes récifaux. Sans les anémones, les poissons clowns perdront leur refuge et finiront par disparaître. De plus, la surpêche et la pollution des océans réduisent drastiquement leurs habitats. Les poissons clowns, connus mondialement grâce au cinéma, font maintenant face à un danger réel. Perdre leur maison, leur cachette et possiblement disparaître des mers si rien n'est fait à temps. Une icône en péril. Dans les recoins tranquilles des récifs coralliens, au milieu d'un monde vibrant et bruyant, existe une petite créature qui joue un rôle essentiel, les crevettes nettoyeuses, les concierges dévoués ou des géants de l'océan. Avec leur corps translucide et leurs rayures rouges et blanches brillantes le long de leur forme délicate, les crevettes nettoyeuses peuvent ne pas faire grande impression à première vue. Mais ce sont elles qui aident à maintenir les écosystèmes récifaux sains et équilibrés. Ces crevettes sont célèbres pour leurs tâches uniques, enlever parasites, peau morte et petits débris coincés sur le corps de poissons plus grands comme les mérous, les murènes et même les féroces requins. Imaginez un coin du récif où de grands poissons font la queue, attendant patiemment leur tour, comme s'ils attendaient en une consultation médicale. C'est le poste de nettoyage où les crevettes nettoyeuses exercent leur fonction vitale. Ici, les poissons ne viennent pas pour chasser, mais pour être soignés. Le plus fascinant est que les crevettes nettoyeuses ne nettoient pas seulement les poissons, mais possèdent aussi une aptitude spéciale à communiquer avec leurs clients. Des études montrent qu'elles savent prioriser les poissons plus grands et de plus grande influence dans l'écosystème, comme si elles choisissaient de servir les VIP en premier. Un service de luxe sous-marin. Parmi les récifs coralliens vibrants, où la lumière du soleil pénètre l'eau cristalline, existe un monde sombre souvent oublié, les cavernes et fentes profondes. C'est le royaume des murènes, prédateurs mystérieux et redoutés de l'océan. Les murènes varient en taille de 1 à 3 mètres, mais certaines espèces, comme la murène géante, peuvent atteindre 4 mètres, devenant l'un des plus grands prédateurs des récifs. Avec des corps lisses, longs et flexibles, elles sont conçues tant pour glisser dans les fentes étroites des rochers, là où la plupart des autres prédateurs ne peuvent atteindre. Une anguille des ténèbres. Leur préférence pour l'obscurité n'est pas une simple coïncidence. Durant la journée, les murènes se cachent dans des tanières, n'exposant que leur tête aux yeux vifs et leur bouche légèrement ouverte. Mais la nuit, elles deviennent des chasseresses silencieuses, utilisant l'obscurité pour s'approcher de leur proie sans être détectées. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes et effrayantes des murènes est leur double mâchoire et leur stratégie de chasse unique. Elles possèdent 2 jeux de mâchoires. La mâchoire principale est utilisée pour mordre, tandis qu'une seconde mâchoire, appelée mâchoire pharyngienne, située dans la gorge, entre en action. Ce mécanisme permet, une fois la proie capturée, à la mâchoire pharyngienne de se projeter comme un crochet, tirant la victime au fond de la gueule, rendant toute évasion impossible. Petits poissons, calamars, crabes et même poulpes sont des proies potentielles pour ces chasseresses implacables.
Malgré leur apparence intimidante, les murènes jouent un rôle vital dans les écosystèmes marins. Ce sont des prédateurs intermédiaires qui aident à contrôler les populations de proies. Sans elles, ces populations pourraient en croître de manière incontrôlée, causant des déséquilibres dans les récifs et impactant toute la chaîne alimentaire. De plus, les murènes ne chassent pas toujours seuls. Des recherches ont documenté des comportements de chasse collaborative entre murènes et mérousses. Les mérous signalent aux murènes en se dandinant, les invitant à participer à la chasse. Tandis que les murènes pénètrent dans les fentes et expulsent les proies, les mérous attendent à l'extérieur pour les capturer. Une alliance de chasseurs. Mais comme prédatrices, les murènes affrontent aussi leurs propres dangers. Elles deviennent souvent la cible de la pêche commerciale, ou se retrouvent piégées dans des filets géants. De plus, leurs habitats, les récifs coralliens, sont sous menace constante, blanchiment des coraux, pollution terrestre. Les interactions avec les humains peuvent aussi être problématiques. Avec des dents acérées, une morsure de murène peut causer de graves blessures, surtout si elle se sent menacée. Cependant, les murènes n'attaquent pas les gens intentionnellement. Elles cherchent seulement à protéger leur territoire, préférant éviter les conflits chaque fois que possible. Une majesté discrète. Dans le vaste monde de l'océan, la survie est fréquemment une bataille féroce et implacable. Mais au milieu de ce décor intense, surgit une histoire délicate, bien que pleine de drames sous les eaux bleues, celle de l'hippocampe, une créature particulière à la paternité extraordinaire. Les hippocampes se distinguent par leur corps en forme de S, leurs petites nageoires dorsales qui vibrent comme des hélices, et leur longue queue enroulée comme des lianes. Cependant, ce qui les rend vraiment uniques va au-delà de leur apparence. Contrairement à la plupart des espèces où la femelle porte et soigne les petits, chez les hippocampes, c'est le mâle qui assume cette responsabilité sacrée. Durant la saison de reproduction, un rituel d'accouplement élaboré a lieu entre le mâle et la femelle. Après avoir choisi un partenaire, la femelle dépose ses œufs directement dans la poche incubatrice située sur le ventre du mâle. La poche incubatrice de l'hippocampe mâle fonctionne comme un système complet de soins et de nutrition. À l'intérieur, les œufs reçoivent oxygène, nutriments et sont protégés des dangers externes. La poche ajuste même la salinité et la température pour créer l'environnement idéal au développement des embryons. Une véritable nurserie de soins intensifs. Durant toute cette période, l'hippocampe mâle reste dévoué à son rôle, affrontant les menaces de prédateurs comme les mérous ou les petits requins qui rentrent dans les récifs. Après environ 10 à 25 jours, le moment le plus attendu arrive enfin. Des dizaines, parfois des centaines, de bébés hippocampes émergent, flottant dans les courants marins. Cependant, la rudesse de l'océan exige que ces nouveau-nés affrontent les prédateurs dès l'instant de leur naissance. Les statistiques montrent que seul un hippocampe sur 1000 survivra jusqu'à l'âge adulte, une fragilité poignante. Des profondeurs abyssales aux étendues glacées de l'Arctique, l'océan nous révèle ses secrets, sa beauté fragile, sa force indomptable. Mais cet univers, berceau de toute vie, est aujourd'hui menacé par notre propre empreinte. Le changement climatique, la pollution plastique, la surpêche, autant de dissonances dans la Kransanan, dans la grande symphonie marine. L'histoire de la résurrection des baleines à bosse au Brésil nous enseigne que l'espoir est permis, que l'action humaine peut inverser le cours des choses. L'océan est un don précieux, un miroir de notre propre existence. Sa préservation n'est pas seulement une question de survie pour ses habitants, mais pour l'humanité tout entière.
Chaque geste, chaque choix conscient peut devenir une vague de changement. Transformons nos paroles en actions pour que les murmures de l'océan continuent de nous enchanter, pour que sa magie perdure éternellement. Partagez vos pensées, vos inspirations. Ensemble, propageons le message de respect et de préservation. Pour que cet écosystème merveilleux, cette planète que nous partageons, continue de vibrer de vie pour les générations à venir. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.